Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Ésaïe. Et jusqu'ici, nous avons déjà vu jusqu'au chapitre 56. C'est-à-dire, on a déjà commencé la période après l'exil babylonien du prophète Ésaïe. C'est la troisième partie, c'est la partie dont Ésaïe décrit l'état futur du peuple de Dieu, futur de Jérusalem. Et nous avons vu jusqu'au chapitre, entre le chapitre 56 et 59, lorsque Ésaïe parle de la justice et les transgressions des nations. Il y a un mouvement, après l'exil babylonien, de rassemblement de nations parce que Dieu, il est le Seigneur, il est le Dieu des nations, de toute la création, de toute l'humanité, parce que Dieu n'est pas comparable, nous allons voir ça tout à l'heure. Et Dieu, il n'est pas un Dieu national, un Dieu territorial, mais c'est le Dieu des nations. Et aujourd'hui, dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons voir à partir du chapitre 60 du prophète Ésaïe, ce survol sur chacune des parties du prophète Ésaïe. Et là, je vous mets notre tableau blanc. Et voilà, nous avons la gloire après l'exil entre le chapitre 60 et 66. Et ce sont des chapitres très intéressants et aussi très symboliques parce que nous ne pouvons pas interpréter ou lire ces chapitres d'une façon littérale, et nous allons voir pourquoi. Et il parle notamment de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu au milieu de sa création. Et justement, Ésaïe, le prophète, il parle dans cette troisième partie de la gloire de Dieu, justement parce que c'est la partie qui va traiter du retour du peuple à la terre promise, à Juda, après 70 ans de captivité babylonienne. Et du coup, le peuple avait besoin d'un renouveau, d'une parole qui anime, qui encourage la restauration de toutes choses. La restauration économique, sociale, spirituelle, religieuse, pourquoi pas même psychologiquement parlant. Et donc, le prophète Ésaïe, il parle de cette gloire de Dieu qui envahit la création, la présence de Dieu qui envahit la création. Et évidemment que même après la période post-exilique, le peuple n'a pas connu une période glorieuse. Nous savons que juste après la période perse, il y a eu la période grecque et juste après la période romaine. Et le peuple d'Israël a toujours été assujetti à ces diverses nations. Du coup, c'était pas la gloire économique, politique, sociale du peuple. Et il faut comprendre ça au-delà des apparences, au-delà du physique, du concret. Parce que le prophète, il parle vraiment d'une période eschatologique, c'est-à-dire après l'aboutissement de cette histoire-là. Du coup, on va voir comment mieux interpréter cette partie. OK? Donc, je vous invite à suivre ce survol, cette lecture
Donc, Ésaïe chapitre 60. Hein? Donc, il va traiter de la gloire future de Jérusalem. Hein? Et Ésaïe commence justement par la lumière de Dieu qui arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi, c'est-à-dire la présence de Dieu, elle vient s'installer là. Hein? Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève. Et là, le prophète, il parle au peuple de Dieu. Hein? C'est la gloire de Dieu qui apporte la lumière de Dieu, puisque tout le peuple, tous les peuples sont dans l'obscurité, sont dans les ténèbres. Et c'est Dieu qui éclaire. Hein? Sur toi, sa gloire apparaît. Hein? Des nations, voilà, on commence à voir dans les prophètes de l'Ancien Testament ce mouvement vers les nations. Pourquoi? Parce que depuis le début, le peuple d'Israël avait été appelé à être la lumière de Dieu pour toutes les nations. Donc, ils ont échoué à cette mission. Et maintenant, après l'exil babylonien, le prophète Ésaïe reprend la mission de Dieu. Hein? Quelle est la mission de Dieu? Se révéler à sa création, rétablir la communion avec l'humanité, cette communion qui avait été rompue par le péché. Et donc voilà la mission de Dieu, qui devient aussi la mission du peuple, être la lumière de Dieu parmi toutes les nations. Et après l'exil babylonien, le prophète Ésaïe reprend ce thème, ce sujet. Des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Voilà. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Donc, il y a vraiment un mouvement vers la lumière. Hein? Et cette lumière est apportée par le peuple de Dieu. Hein? Et lorsqu'on parle de peuple de Dieu, nous ne parlons pas simplement des Israélites, des Juifs, parce que peuple de Dieu dans la Bible, ça va au-delà d'une appartenance culturelle, ethnique, géographique. Hein? Le peuple de Dieu est formé par tous ceux qui développent une relation personnelle et intime avec le Seigneur, avec le Créateur. Et tous ceux qui développent une relation intime et personnelle avec le Seigneur portent sa lumière avec d'autres personnes qui développent eux aussi cette relation intime et personnelle. Et voilà le peuple de Dieu. Hein? Ce mouvement, toujours vers toi, les nations viendront à toi. Donc, il y a vraiment une répétition, une reprise de ce thème, les nations qui viennent. OK? On continue ça, le chapitre 61, le salut proclamé, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est très important parce que dans un premier moment, le prophète Ésaïe, il parle à un peuple qui vient de rentrer en Juda après 70 ans de captivité babylonienne. Hein? Il parle à un peuple ou à quelqu'un qui développe déjà une relation intime et personnelle avec Dieu. Hein? Ce n'est pas une relation institutionnelle, ce n'est pas une relation comme au tout début de la royauté, hein? Lorsque le peuple n'avait pas complètement saisi ce que c'était la relation avec Dieu. Mais ici, on parle vraiment d'une relation intime et personnelle de Dieu avec quelqu'un. Hein? Et quelqu'un qui a compris que l'Esprit de Dieu était sur lui. Hein? Et cette personne est complètement saisie par la responsabilité
Hein? Une fois qu'elle comprend qu'elle a l'Esprit de Dieu, elle comprend aussi qu'elle a une responsabilité. Si l'Esprit de Dieu est sur moi, je dois apporter cette lumière ailleurs. Je dois porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Hein? Et dans le Nouveau Testament, nous avons le fameux discours de Jésus lorsqu'il rentre dans une synagogue et il lit cet extrait du prophète Ésaïe et Jésus, il annonce tout simplement, et voilà, avec naturalité, que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie en lui. Et pourquoi? Là, nous avons un autre accomplissement de la prophétie biblique, hein, parce que dans l'Ancien Testament, à l'époque du retour du peuple de la captivité babylonienne à Juda, le prophète essaye de montrer au peuple qu'ils sont tous responsables de cette relation, hein, comme on vient de voir. Et dans le Nouveau Testament, nous avons une chose très intéressante, parce que Jésus, il accomplit en lui-même le rôle du peuple d'Israël. Hein? Nous voyons ça lorsque Jésus, il choisit 12 disciples pour représenter les 12 tribus d'Israël. Hein? Il parcourt toute la Judée, la Galilée, même Samarie, pour apporter ces bonnes nouvelles, pour guérir, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et tout. Jésus donne la même autorité qu'il avait à ses disciples. Ça veut dire que Jésus et ses disciples, ils représentent Israël, la totalité du peuple d'Israël et la totalité du peuple de Dieu, que Paul va appeler aussi Israël, pour dire que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu ont la responsabilité d'apporter la lumière de Dieu. Hein? C'est justement le discours de Paul, c'est justement le discours des disciples après la mort et la résurrection de Jésus. Du coup, la mission de Dieu n'a jamais changé. La mission du peuple de Dieu n'a jamais changé. Et Jésus, il accomplit en lui, en sa personne, le rôle du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Israël. Et les disciples et Jésus, ils vont aussi accomplir cette promesse d'apporter la lumière de Dieu, parce que tous ceux qui ont une relation personnelle, intime avec le Seigneur, portent sa lumière. Ok? Donc voilà un peu l'accomplissement cyclique des promesses de Dieu. Hein? Ésaïe parle en premier moment à un peuple issu de la captivité babylonienne qui essaye de refaire toute sa vie et qui maintenant doit se rendre responsable. Et dans le Nouveau Testament, il y a ce nouvel accomplissement de la parole du prophète Ésaïe lorsque Jésus dit que lui-même, il a accompli. Et Jésus transfère cette responsabilité à ses disciples qui vont transférer à ses disciples. Hein? C'est ce que Jean a fait, Pierre, Paul, entre autres. Hein? Donc, voilà. La mission de Dieu qui est incarnée dans tous ceux qui développent une relation intime et personnelle avec Dieu. Ok? Et aujourd'hui, c'est notre responsabilité aussi d'apporter cette lumière. Ok? Donc, voilà un peu le contexte du chapitre 61 du prophète Ésaïe. Sinon, on continue le chapitre 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Là, c'est Dieu qui parle. Évidemment, comme je vous disais,
il faut comprendre que Jérusalem n'est pas simplement la ville physique de Jérusalem. Nous savons que l'Ancien Testament, il affirme que Dieu avait choisi Jérusalem comme sa demeure au milieu de son peuple. Hein? Donc Jérusalem, c'est tout simplement le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Du coup, lorsque le prophète Ésaïe, dans ce chapitre 62, il affirme que pour amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, hein, Ésaïe, il dit tout simplement que pour amour, Dieu, pour amour de sa présence au milieu de son peuple, il ne prendra point de repos jusqu'à ce que le salut paraisse. C'est quoi le salut de Dieu? Hein? Le salut de Dieu, c'est justement le rétablissement de la relation de Dieu avec sa création, avec l'humanité. Et donc, pour amour de sa présence au milieu de son peuple, au milieu de sa création, Dieu ne prendra point de repos jusqu'à ce que sa relation paraisse, ou sinon, jusqu'à ce que sa relation soit rétablie. Hein? C'est ça, tout simplement. Hein? C'est pour ça qu'on parle de la gloire de Dieu après la captivité babylonienne. La gloire de Dieu, nous savons tous déjà, la gloire de Dieu, ça veut dire la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu au milieu de sa création, symbolisée par le nom de la ville de Jérusalem, hein, représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et si Dieu est présent au milieu de son peuple, ça veut dire que Dieu rétablit lui-même la relation que l'homme avait brisée. Si l'humanité a brisé la relation avec lui, il vient, il s'installe au milieu de sa création pour rétablir cette relation. Et l'accomplissement, le plein accomplissement de la relation de Dieu, hein, de cette promesse de rétablir la relation de Dieu avec son peuple, s'est accompli en Jésus. Jésus incarne, Jésus concrétise le salut de Dieu. Parce que Jésus est venu pour rétablir la relation entre l'humanité et Dieu. Donc, voilà. Aussi, les accomplissements cycliques de la promesse de Dieu. Et voilà. Un jour de vengeance dans ce chapitre 63. Et pourquoi? Parce que si la présence de Dieu, elle sauve son peuple, pour ceux qui reconnaissent la présence de Dieu, pour ceux qui se rendent compte de la présence de Dieu dans ce monde, la présence de Dieu, elle est aussi un jugement pour ceux qui ne reconnaissent pas sa présence dans le monde. Et pourquoi? Parce que la présence de Dieu, Dieu qui est saint, Dieu qui est pur, Dieu qui est infini, gracieux, miséricordieux, qui vit au milieu d'une humanité impure, souillée par le péché, hein, tout un tas d'autres choses, cette présence de Dieu juge le peuple. Hein? Et c'est Jésus lui-même dans le Nouveau Testament qui va dire que ceux qui ne croient pas en Jésus, en lui, ils sont déjà jugés. Hein? Ils ne seront pas jugés, ils sont déjà jugés. Du coup, la présence de Dieu juge tous ceux qui ne reconnaissent pas sa présence. Mais pour ceux qui reconnaissent la présence de Dieu dans ce monde, cette présence sauve. Hein? Cette présence sauve. Voilà pourquoi la présence de Dieu, la gloire de Dieu, elle est en même temps le salut et le jugement. Hein? Du coup, la Bible ne cache pas ces deux réalités. OK? Donc, voilà pourquoi ça continue. Hein? Le salut et le jugement. Et voilà l'expression pleine de la grâce de Dieu. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien.
Donc, l'humanité était complètement perdue et Dieu a choisi volontairement de faire sa demeure au milieu d'un peuple impur. OK? Et pourtant, l'humanité n'a rien demandé. Hein? L'humanité n'a rien reconnu pour que Dieu prenne l'initiative de venir faire sa demeure au milieu d'un peuple impur. OK? Donc, voilà la grâce de Dieu. Mais une fois que Dieu vient pour montrer sa présence, montrer sa gloire, sauver l'humanité, il y a quelque chose qu'on doit faire en retour, c'est-à-dire la repentance. Hein? Si d'un côté, l'humanité n'a rien demandé pour que Dieu vienne s'installer et montrer sa grâce, hein, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, de l'autre côté, cette présence qui nous juge déjà, hein, nous demande la repentance. C'est quoi la repentance? Avouer nos péchés, notre faiblesse, notre besoin de Dieu. Tout simplement ça. Hein? Donc, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur des briques. Voilà. Et pourtant, Dieu vient s'installer, demeurer au milieu de ce peuple-là. Dieu aurait pu laisser tomber le peuple. Hein? Et le peuple serait tout à fait coupable, méritant de ce qu'il attendait, c'est-à-dire la mort éternelle. Mais Dieu a choisi de venir. Ça, c'est la grâce. Mais la grâce demande juste après la repentance. Hein? Et enfin, le chapitre 66, hein, la gloire future de Jérusalem, le châtiment des impies. OK? Donc voilà le salut et le jugement. Hein? La grâce de Dieu manifestée vers un peuple rebelle qui n'avait rien demandé et pourtant Dieu est là. Mais cette présence juge, hein, déjà ceux qui ne se repentent pas. Hein? Donc voilà la responsabilité humaine et la grâce de Dieu, hein, ensemble dans le prophète Ésaïe. Du coup, on continue. Hein? Là, c'est la fin de notre survol sur tous les textes du prophète Ésaïe, hein, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 66. Nous avons traversé la période avant l'exil, pendant l'exil, après l'exil. Voilà un peu la diversité des écrits du livre du prophète Ésaïe. Et maintenant, nous allons continuer notre étude du prophète Ésaïe parce que maintenant, nous passons au but et au contenu du livre du prophète Ésaïe. Hein? Et le livre du prophète Ésaïe, il aborde les concepts suivants. Yahweh, Dieu est le seul vrai Dieu. Parce qu'après avoir traversé toutes les périodes historiques, avant, pendant, après l'exil babylonien, le peuple, au moins, il aurait dû comprendre que Dieu est le seul Seigneur. Et attention, le fait d'avouer que Yahweh est le seul vrai Dieu, ça veut dire un coup contre l'idolâtrie, dans le sens de comprendre que l'idolâtrie, hein, c'est pas la simple adoration des images. Ce n'est pas ça. Hein. L'idolâtrie est le fait de prendre la place de Dieu et projeter sur quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu nos mauvais désirs, notre mauvaise volonté. Parfois, nos mauvais désirs, nos mauvaises volontés sont projetées vers des idoles, de statues. OK? Mais sinon,
parfois, nos mauvaises volontés, nos mauvais désirs restent là dans notre cœur. Et c'est Jean Calvin qui disait que le cœur de l'homme est une usine à idoles. Hein? L'être humain n'arrête pas de se fabriquer des idoles, c'est-à-dire de projeter ses mauvais désirs et de prendre la place de Dieu dans le sens de le monde doit accomplir ma volonté. Le monde, les autres doivent se plier à mes volontés. Hein? Donc, voilà. Et si Dieu dit, je suis le seul vrai Dieu, cela veut dire que je ne suis pas Dieu. Si je ne suis pas Dieu, je n'ai pas le droit de projeter mes mauvais désirs, ma mauvaise volonté sur les autres, sur des idoles, sur moi-même. Hein? Et donc, s'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, c'est-à-dire que je suis limité, faible, hein, et fini, s'il n'y a qu'un seul Dieu. Du coup, si je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je ne vais pas projeter mes mauvais désirs, ma mauvaise volonté. Je ne vais pas exiger que les autres se plient à mes désirs, à mes volontés, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est moi qui dois me plier à sa volonté, à son désir. Hein? Et du coup, je ne ferai pas d'image, mais il n'y a pas que ça. Je vais garder mon cœur pour que ne fabrique pas des idoles. Et je vais garder mon cœur pour que mes pensées, mes désirs, ma volonté ne prennent pas toute la place dans mon cœur, parce que je dois adorer Dieu, justement, de tout mon cœur, de toute ma pensée. C'est là le sens de ce commandement biblique. Hein? Si j'ai le Seigneur dans toutes mes pensées, dans tout mon cœur, je n'aurai pas de la place pour mes propres désirs, pour mes propres volontés. OK? Et le prophète Ésaïe, tout au long de son livre, il va bien développer ça. À un moment donné, il va même se moquer de Dieu que l'homme a fabriqué pour lui. Un autre point, un autre concept qu'Ésaïe va développer est que Yahweh, Dieu, montre sa souveraineté dans la punition et dans la délivrance du peuple de l'Alliance. Du coup, Dieu montre sa souveraineté d'emblée. Dieu est le seul souverain. Si l'humanité se bat pour le pouvoir, pour montrer sa puissance qu'il n'a pas, hein, mais il se fabrique une réalité qui n'existe pas en fait. Hein? Dieu montre sa souveraineté. Et Dieu, puisqu'il est souverain, il a le droit de punir ou de délivrer son peuple. Hein? Il reste à savoir qui est le peuple. Hein? Le peuple de l'Alliance, ce n'est pas un peuple ethnique, un peuple culturel, un peuple géographique. Loin de là, le peuple de Dieu est formé pour tous ceux qui développent une relation intime et personnelle avec lui. Hein? Du coup, lorsque Dieu délivre son peuple, il ne délivre pas une culture, il ne délivre pas une ethnie, il délivre son peuple. Hein? Ceux qui appartiennent à une ethnie, à une culture, à une région géographique, s'ils ne développent pas une relation avec Dieu, intime et personnelle, ils seront exclus de cette alliance. Hein? Et Ésaïe est bien clair là-dessus. Et enfin, Yahweh, Dieu, est un Dieu qui ne peut pas être comparé. Voilà, nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu. Hein? Je ne peux pas fabriquer un Dieu selon ma propre volonté. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Yahweh, Dieu n'est pas comparable. On ne peut pas comparer Dieu avec d'autres dieux parce qu'il est le seul. Hein? Nous ne pouvons pas comparer une seule unité de quelque chose avec quelque autre chose parce que ce n'est pas comparable. OK? Donc, voilà un peu le but et le contenu du livre du prophète Ésaïe. Nous avons aussi une chose très intéressante dans le livre du prophète Ésaïe aussi. Ce sont les signes et les noms qu'Ésaïe nous donne tout au long de son texte.
hein, et ça notamment dans la première partie, hein, avant l'exil babylonien. Nous allons lire quelques textes, hein, du coup, pour montrer au peuple que Dieu interviendrait avec salut, avec punition aussi, évidemment. Ésaïe, il prend quelques noms qui ont des significations pour montrer au peuple quelque chose. Hein. Nous avons par exemple le nom Sear-Jeshub, ça veut dire un reste reviendra. Hein. C'est le nom du fils de l'un des fils du prophète Ésaïe, et nous trouvons la référence en Ésaïe 7, 3. Ésaïe 7, 3. Et voilà. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'archiduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et ce nom signifie un reste reviendra, pour dire au roi Akaz qui a refusé le signe de Dieu, hein, qui ne faisait plus confiance en Dieu pour le délivrer de la coalition d'Israël et de la Syrie. Hein. Ésaïe dit tout simplement, oui, tu ne crois pas, mais un reste reviendra. Dieu, il gardera toujours un reste de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il savait que la plupart du peuple, y compris le roi Akaz, ne faisait plus confiance en Dieu. Hein? Mais Dieu garde toujours un reste, hein, son peuple. Un autre nom, et c'est un autre fils d'Ésaïe, c'est Maher-Shalal-Hashbaz. Hein? Ça veut dire tout simplement vite au butin, vite au pillage, pour indiquer que ce que le roi Akaz considérait comme le salut, c'est-à-dire l'empire assyrien, mais le salut de quoi? De menaces d'Israël et de la Syrie. Hein? C'est-à-dire que le roi Akaz, avant de chercher de l'aide de Dieu, avant de faire confiance en Dieu contre Israël et la Syrie, il va chercher de l'aide justement auprès de l'Empire assyrien. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos, dans d'autres études bibliques. Et Ésaïe dit tout simplement, bon, puisque tu n'as pas cru, donc l'Empire assyrien que tu crois être la solution à tes problèmes, et non, il viendra pour non seulement anéantir Israël et la Syrie, mais il viendra aussi s'installer chez vous. Et oui, et nous savons que juste après, hein, quelques années après, l'Empire assyrien est venu aussi s'installer en Juda. Il a pris possession de quelques territoires. Il n'a pas pu conquérir Jérusalem parce que Dieu avait promis la délivrance, mais quand même, Sennacherib, hein, du temps du roi Ézéchias, il a réussi à prendre possession de quelques territoires en Juda. Hein. Il a failli conquérir, mais Jérusalem est échappée de justesse parce que Dieu avait délivré Juda de l'Empire assyrien. Et nous avons aussi Emmanuel, le fameux Emmanuel, hein, aussi toujours dans le chapitre 7, le verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge, ou sinon la jeune fille, hein, la traduction plus appropriée, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et nous savons déjà qu'avant de parler de la naissance de Jésus, Ésaïe parle tout d'abord au roi Akaz, parce que le roi Akaz ne croyait plus que Dieu était là présent
Parce qu'Akaz ne croyait plus dans la délivrance de Dieu, aux promesses de Dieu. Hein? Et donc, Ésaïe dit, ok, tu n'as pas voulu demander un signe à Dieu, pas parce que tu as du respect pour Dieu, mais tu n'as pas voulu demander un signe à Dieu parce que tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois plus que Dieu est là présent. Et voilà, cette jeune fille enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, et ça prouve que Dieu est toujours là avec nous. Dieu est avec nous, roi Akaz. Que tu veuilles ou pas, que tu crois ou pas, Dieu est là avec nous. OK? Et juste après, Matthieu, en voyant que le peuple ne croyait plus que Dieu était là présent, il voit, il connaissait déjà l'histoire, parce que Matthieu écrit son évangile après la mort, la naissance, la mort, la résurrection de Jésus. Donc, il connaissait toute l'histoire et au lieu de reprendre ou de réécrire tout ça, Matthieu, puisqu'il connaissait les écrits d'Ésaïe, il connaissait aussi le contexte d'Ésaïe, le contexte où Jésus est né, c'était le même contexte en fait. Le peuple ne croyait plus que Dieu était là, et donc voilà, la jeune fille, la Vierge Marie, elle enfanta un fils, Emmanuel est là. Jésus symbolise la présence de Dieu. Jésus est la concrétisation de la présence de Dieu au milieu du peuple, même si le peuple ne croyait plus à la présence de Dieu au milieu de lui. Donc, que ce soit dans le prophète Ésaïe, que ce soit en Matthieu, le peuple ne croyait plus à cette présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Et voilà. Et pourtant, Dieu, il manifeste sa présence, il prouve sa présence au milieu de sa création. Ok? Voilà pourquoi le nom Emmanuel, ce signe, est très important. Et aussi, dans le chapitre 8, dans le chapitre 7, nous avons la prophétie de la naissance. Et dans le chapitre 8, et dans le verset 8, justement, le bébé est né. Emmanuel est déjà là. Et justement, la prophétie s'accomplit là, la prophétie d'Ésaïe 7, 14. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut, elle enfanta un fils, l'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Hashbaz. Et donc, du coup, Emmanuel est aussi Maher Shalal Hashbaz. Sauf qu'avant, ce nom signifiait vite au butin, vite au pillage, pour indiquer la venue de l'Empire assyrien. Et Emmanuel, c'est le même bébé, il vient pour montrer que, indépendamment des circonstances, indépendamment, si le peuple croyait, si le peuple ne croyait plus à cette présence de Dieu, Dieu se manifeste toujours au milieu de son peuple. Dieu est toujours là. Et c'est pareil pour Jésus. Jésus a reçu le nom d'Emmanuel. Et tout au long du Nouveau Testament, personne n'a pas appelé Jésus Emmanuel. Et pourtant, il est Emmanuel, il est Jésus. Donc, et c'est la même personne. C'est pareil pour Maher Shalal Hashbaz et Emmanuel dans le livre d'Ésaïe. La prophétie du chapitre 7 s'est accomplie au chapitre 8. Et nous avons aussi au chapitre 9 et le verset 6. Plutôt le verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc, voilà que cet enfant qui est né représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et Dieu, quelle est la leçon, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte, est que Dieu ne dépend pas de la croyance de l'être humain pour se manifester.
C'est pourquoi avoir la foi, c'est beaucoup plus qu'une croyance. Ah, je crois que Dieu existe. Non. Croire que Dieu existe, c'est pas avoir la foi. Avoir la foi, c'est puisque je sais que Dieu est là, hein, pas que Dieu existe, Dieu est, Dieu est là. Et puisque je sais, je me rends compte que Dieu est là, je reste ferme dans sa parole, je reste ferme dans ses promesses. Voilà. Et là, nous parlons de la foi. Hein? La foi, ce n'est pas une croyance. OK? Donc, voilà ce que le prophète Ésaïe nous apprend à propos de la présence de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. OK? On s'arrête là pour aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.